Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo d'une personne, pas une vidéo, plutôt un texte qui disait ouais, on a dépensé 10 milliards d'euros à l'Ukraine. Grâce à cet argent-là, on aurait pu acheter un peu plus de 200 Canadair. Un Canadair, apparemment, c'est 40 millions. Quand vous faites on va dire, allez, 10 milliards. Je suis en train de faire le calcul en même temps, vous voyez, hein. Comme quoi, je vous cache rien. Divisé par 40 millions, ça fait 250. Donc, je me suis dit, ce chiffre, est-ce qu'il est réel ou pas? Parce que quand même, des fois, on voit des bêtises sur Internet. Donc j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait la chose facile, de donner une estimation euh, de ce qu'on aurait pu donner à l'Ukraine. L'Ukraine, en estimation, en aide militaire directe, donc armes, munitions, formation, équipement, etc., on est entre 5 à 6 milliards depuis 2022. L'aide humanitaire directe, on est entre 45 et 50 millions. De la part française du financement de l'Union européenne pour l'Ukraine, on est, d'après l'estimation, entre 3 et 4 milliards d'euros. Pour l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, donc hébergement, aide, scolarisation, santé, etc., on est entre 800 millions et 1,5 milliard d'euros. Donc ça veut dire en estimation totale donc de dépenses pour l'aide à l'Ukraine, on est entre 9 et 12 milliards d'euros par rapport, aux aides qu'on a fait. Pourquoi je vous dis ça alors que j'ai mis un camion de pompiers? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pompiers qui se blessent, qui meurent même parfois, et qui se défoncent à la tâche pour nous défendre contre les feux de forêt en ce moment. Euh, et ils sont sous-équipés. Rien qu'au niveau canadair, apparemment on en a 12 en France, mais sur ces 12-là, d'après ce que j'ai compris, il y en a 6 qui marchent réellement, et encore, moi j'ai entendu 5, donc on a 5-6 qui marchent réellement. Donc vous imaginez quand même, avec toute l'aide qu'on a envoyée à l'Ukraine, on aurait pu s'acheter à peu près, allez, on va dire 200 Canadair. Bien sûr, 200 Canadair, c'est énorme, on n'aurait jamais dépensé 200 Canadair. Mais on aurait pu quand même en acheter quelques-uns, peut-être acheter des véhicules ou des tenues ou peu importe, qui auraient peut-être aidé les pompiers, en sachant que bien sûr les pompiers sont perdants parce que derrière ils se tuent à la tâche, il y a des blessés, il y a des morts comme je vous ai dit, il y a aussi les humains, malheureusement, ceux qui perdent leur maison, il y a aussi les animaux, il ne faut pas oublier quand même que tous les animaux qui se font brûler, les abeilles, là, tout à l'heure j'ai vu une personne quand même qui a perdu 32 ruches, donc voilà. Euh, et en sachant que les départs de feu, on dit la canicule, machin, nanan et tout ça. Il faut savoir que vous avez 9 feux sur 10 qui sont déclarés par les humains. Donc que ce soit volontaire ou involontaire. Mais vous avez 9 feux sur 10 qui sont créés à cause des humains. Ça veut dire que si les humains ne seraient pas là, vous aurez 9 feux sur 10 qui n'existeraient pas. Voilà. Donc je trouve ça honteux. Surtout que vous avez après des Édouard Philippe, des gens comme ça qui vont se présenter à l'élection alors qu'ils ont été complices de ce que Macron a fait, ainsi que Attal et tout ça. Donc je trouve ça totalement honteux en fait. Nous avons les moyens de faire, mais ils ont pris la décision de ne pas faire, d'envoyer l'argent à l'Ukraine, à la Chine, parce que je vous avoue que je vous rappelle quand même qu'on envoie je ne sais plus de combien de millions d'euros. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros à la Chine pour l'aide au développement, sans compter l'Algérie, sans compter d'autres pays. Alors que la France, aujourd'hui, on a besoin. Vous avez des gens aujourd'hui et des animaux qui meurent à cause d'eux. Oui, le gouvernement, vous êtes responsable de ce qui se passe. Et j'inclus aussi la gauche dedans. La gauche et le gouvernement, vous êtes responsable de tous les morts qu'il y a, que ce soit animaux, humains. Vous êtes responsable. Vous avez des gardes forestiers qui disent que c'est aussi à cause des écologistes, excusez-moi, qu'il y a des feux de forêt. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas pu être faites à cause des écologistes. Voilà.
Donc je vous avoue que ça me peine et ça m'énerve parce que vous avez des animaux encore une fois et des humains qui meurent, qui se blessent et qui se tuent à la tâche, alors qu'on aurait pu éventuellement éviter certains incendies. Et si on n'aurait pas pu les éviter, on aurait eu les équipements pour, en tout cas, les combattre. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.